Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois, et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet du cholestérol. Dans mes 30 années de pratique en médecine interne, j'ai été interrogé presque quotidiennement sur la question du cholestérol. J'ai rencontré tant de patients assidus, tenant leur rapport d'examen, pointant du doigt cette flèche rouge ascendante, et me demandant avec une innocence touchante: Docteur Dubois, je mange pourtant si sainement. Ils me racontent avoir renoncé à leur plat préféré, évité les crevettes et les calamars, et refusé avec horreur l'œuf supplémentaire que leur propose la boulangère, craignant que ce jaune d'œuf ne soit la goutte d'eau qui fait déborder leurs artères. Vous faites si attention. Vous avez sacrifié tant de plaisirs gustatifs. Mais pourquoi, oh pourquoi, chaque fois que vous recevez ce rapport d'examen, les chiffres de votre cholestérol total et de votre mauvais cholestérol restent-ils implacablement élevés? Ne vous sentez-vous pas frustré et impuissant au point de douter de tout et de vous demander si tous ces efforts ont vraiment servi à quelque chose? Aujourd'hui, je suis là, avec mes 30 ans d'expérience, pour vous révéler une vérité qui pourrait bien bouleverser toutes vos idées reçues. Vous avez peu, être toujours blâmé les mauvaises choses. Les aliments que nous avons toujours traqués et évités avec acharnement ne sont peu, être pas les véritables coupables de votre hypercholestérolémie. Ce qui fait grimper votre cholestérol au-delà de 300 mg/dl, ce sont très probablement d'autres choses que vous consommez quotidiennement. Dans cette émission, je vais démystifier ce grave malentendu concernant le cholestérol. Je vous emmènerai au plus profond de notre corps pour débusquer cette usine clandestine qui fabrique 80% de notre cholestérol interne. Nous verrons qui est secrètement derrière les commandes de cette usine, la stimulant à produire frénétiquement ces substances indésirables qui obstruent nos vaisseaux sanguins. Enfin, je vous donnerai une stratégie complète, véritablement scientifique et efficace, pour une alimentation et un mode de vie qui vous permettront de manger sereinement et de vivre sainement. Après avoir regardé cette vidéo, vous direz adieu aux erreurs de parcours dans votre quête de réduction du cholestérol et vous pourrez enfin cibler précisément les problèmes et reprendre le contrôle de votre santé. Comprendre l'ennemi, la règle des 80-20e du cholestérol. Avant de partir en guerre contre l'ennemi, nous devons d'abord comprendre notre corps. Je vais vous révéler une règle des 80-20e bien connue dans le monde médical, mais ignorée par de nombreux Français. Cette règle stipule que seulement environ 20% du cholestérol circulant dans notre sang provient directement des aliments que nous ingérons. Les 80% restants, et la réponse pourrait vous surprendre, sont fabriqués par notre propre foie. Oui, notre foie est une usine de production de cholestérol, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est crucial de comprendre un concept très important. Le cholestérol en soi n'est pas une mauvaise chose. Absolument pas. C'est une matière première essentielle à notre corps pour fabriquer les membranes cellulaires, synthétiser des hormones comme nos hormones sexuelles et hormones de stress, et produire la vitamine D. Sans cholestérol, nous ne pourrions pas survivre. Normalement, notre foie intelligent ajuste automatiquement sa production en fonction des besoins du corps. Maintenant, un équilibre sain. Alors, où est le problème? Le problème surgit lorsque certaines mauvaises matières premières sont introduites dans cette usine, et toute la chaîne de production devient incontrôlable. Le foie commence alors à produire de manière excessive et désordonnée un type de cholestérol appelé cholestérol des lipoprotéines de basse densité, plus communément appelé le mauvais cholestérol LDL. Ce mauvais cholestérol est comme des déchets industriels de mauvaise qualité. Il est très visqueux et adhère, couche après couche, aux parois de nos vaisseaux sanguins, comme la graisse dans les canalisations de cuisine. Avec le temps, les vaisseaux deviennent durs et rétrécis, un phénomène médicalement connu sous le nom d'athérosclérose. Lorsque cette plaque se rompt, elle forme un caillot sanguin. S'il obstrue le cœur, c'est un infarctus du myocarde. S'il obstrue le cerveau, c'est un accident vasculaire cérébral. Ce sont des maladies mortelles qui peuvent emporter une vie en un instant. Les vrais criminels, les trois grands coupables. Alors, quelles sont ces mauvaises matières premières? Qui sont ces véritables coupables qui donnent à notre usine hépatique l'ordre de travailler frénétiquement? Veuillez retenir ces trois grands coupables. 1. Les graisses saturées, les commandes urgentes. Vous pouvez les imaginer comme des commandes de travail supplémentaires qui affluent. Lorsque vous consommez de grandes quantités de viande grasse, de sein doux, de beurre, ou même des plats très appréciés en France comme le confit de canard, la saucisse de Toulouse ou le gras de jambon, ces graisses saturées envahissent le foie et lui donnent directement l'ordre: vite, produisez plus de cholestérol.
Le foie, impuissant, reçoit l'ordre et ne peut que faire des heures supplémentaires, produisant une montagne de mauvais cholestérol LDL. 2. Les graisses trans. Le poison industriel. Plus insidieuses encore que les graisses saturées, ce sont les graisses trans. Si les graisses saturées sont des commandes urgentes, les graisses trans sont un poison industriel directement injecté dans la chaîne de production. Pourquoi sont-elles si néfastes? Parce qu'elles frappent doublement. Non seulement elles stimulent frénétiquement le foie à produire du mauvais cholestérol LDL, mais, ce qui est encore plus terrifiant, elles réduisent simultanément le niveau de notre bon cholestérol HDL, celui qui est responsable du nettoyage des vaisseaux sanguins. D'un côté, elles augmentent les méchants, de l'autre, elles affaiblissent les bons. C'est le criminel numéro 1 de la santé cardiovasculaire, un véritable traître. 3. Les aliments riches en sucre. Le loup, déguisé. Le troisième coupable est le mieux déguisé et le plus facile à ignorer, une alimentation riche en sucre, en particulier les boissons sucrées. Beaucoup pensent que le sucre ne cause que l'obésité et le diabète, et qu'il n'a rien à voir avec le cholestérol. C'est une énorme erreur. En France, nous avons une culture des pâtisseries et des boissons sucrées très présente. Lorsque vous buvez un jus de fruits en bouteille, une boisson gazeuse, ou même un café très sucré, les sucres raffinés et le sirop de glucose-fructose qu'ils contiennent contournent les voies métaboliques complexes et sont rapidement absorbés par notre foie, comme une éponge absorbe l'eau. Le foie, sans hésitation, transforme alors ces sucres en graisse et en cholestérol. Vous buvez de l'eau sucrée, mais votre foie produit ce qui va obstruer vos vaisseaux sanguins. Alors, vous comprenez maintenant? Vous avez peur de manger un jaune d'œuf qui n'influence que 20% de l'équation, mais vous buvez chaque jour une boisson sucrée qui stimule l'usine à 80%. Vous n'osez pas manger quelques crevettes, mais vous dévorez quotidiennement des biscuits croustillants et des pains parfumés qui cachent des graisses saturées et des graisses trans. Vous évitez les acteurs mineurs, mais vous introduisez personnellement ces trois grands coupables, graisses saturées, graisses trans et sucre, sans discontinuer dans votre usine hépatique. C'est très probablement le véritable secret de votre cholestérol élevé. Si vous réalisez enfin que vous aviez tout faux jusqu'à présent, veuillez taper 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous avez compris cette règle cruciale des 4-20-20e. La liste des ennemis, où se cachent les coupables? Maintenant que nous avons démasqué les trois grands coupables, sous quelle forme ces criminels se déguisent-ils dans notre vie quotidienne? Je vous prie de bien vouloir conserver cette liste d'ennemis et de rester vigilant. Ces 5 catégories d'aliments sont de véritables accélérateurs de cholestérol. 1. Les aliments, traditionnellement mal compris, abats et produits à base de jaune d'œuf. Attention, je vais être plus précis ici. Beaucoup pensent que des abats comme le foie, la cervelle ou les rognons posent problème uniquement à cause de leur teneur élevée en cholestérol. Ce n'est qu'à moitié vrai. Leur danger principal réside dans le fait qu'ils sont souvent accompagnés d'une très forte teneur en graisses saturées. Lorsque vous mangez une bouchée de foie gras crémeux ou de cervelle savoureuse, non seulement vous ingérez du cholestérol, mais, ce qui est plus important, vous envoyez au foie la matière première, c'est-à-dire les graisses saturées, pour fabriquer encore plus de cholestérol. Il en va de même pour des produits comme le jaune d'œuf salé ou la laitance de poisson. Derrière leurs délices se cache le double coup des graisses saturées et du cholestérol. Je ne dis pas que vous ne devez jamais en manger, mais si vous avez déjà un problème d'hypercholestérolémie, consommez-les avec la plus grande modération, une seule fois de temps en temps. 2. Les amis qui se déguisent en aliments sains, certaines soupes et viandes transformées, surtout les bouillons, si appréciés dans la cuisine française. Pensez-vous que les bouillons d'os, cuits jusqu'à ce qu'ils soient aussi blancs que du lait, ou les bouillons de ramen japonais si populaires, sont pleins de collagène et très bons pour le corps? En tant que médecin, je dois vous avertir, attention, ce liquide laiteux est souvent un mélange d'eau et de graisse émulsionnée après une longue cuisson. Chaque gorgée de cette saveur riche peut être accompagnée d'une grande quantité de graisse saturée. Et puis, il y a les viandes transformées comme les saucisses, le bacon, les boulettes de viande ou le jambon. Vous ne voyez pas la graisse directement, mais lors de leur fabrication, pour obtenir une texture onctueuse, de grandes quantités de graisse et d'additifs sont souvent incorporés. Ce sont des vecteurs invisibles de cholestérol. 3. Les tueurs sucrés invisibles, boissons sucrées et desserts raffinés. J'ai déjà mentionné les boissons sucrées. Un verre de 700 ml de thé aux perles entièrement sucrées peut contenir plus de 70 grammes de sucre. C'est comme injecter directement une dose de stimulant pour la production de cholestérol dans votre foie. Mais il n'y a pas que les boissons à emporter.
Les jus de fruits en bouteille du commerce, les boissons énergisantes et même les laits aromatisés ou les yaourts à boire qui semblent sains peuvent contenir une quantité surprenante de sucres ajoutés. Lisez toujours attentivement les étiquettes des ingrédients avant d'acheter. Et puis, il y a nos pâtisseries préférées, tartes aux pommes, croissants, divers pains feuilletés, tartes aux œufs, gâteaux. Pour obtenir ce goût délicieux et cette texture croustillante, ils sont souvent une combinaison terrifiante de sucre élevé et de graisses saturées, beurre ou de graisse trans margarine, shorten. Pour le foie, c'est une triple attaque. Soyez extrêmement prudents. 4. Les pièges industriels les plus discrets, aliments transformés, contenant des graisses trans. Cet ennemi est le plus rusé car il se cache souvent dans la liste des ingrédients. Je vous conseille sincèrement de prendre l'habitude, à partir d'aujourd'hui, de regarder la liste des ingrédients au dos de tout aliment emballé avant de l'acheter. Si vous voyez les mots huile végétale hydrogénée, huile végétale partiellement hydrogénée, margarine, graisse végétale, beurre artificiel, shortening ou crème végétale, soyez extrêmement vigilants. Cela signifie généralement qu'il contient des graisses trans, très néfastes pour votre système cardiovasculaire. Nous devons les éviter autant que possible ou rechercher des alternatives plus saines. 5. Un assassin quotidien très spécial, le café non filtré. Beaucoup de gens l'ignorent. Le café en soi est une bonne chose, riche en antioxydants et bénéfique pour le cœur. Cependant, avec certains modes de préparation, il peut devenir un facteur de cholestérol. C'est le cas du café préparé avec une cafetière à piston French press ou du café turc, c'est-à-dire les méthodes non filtrées. Pourquoi ? Parce que les grains de café contiennent une substance appelée cafestol qui stimule fortement le foie à produire plus de cholestérol. Bien sûr, cet effet varie d'une personne à l'autre et ne devient généralement significatif qu'avec une consommation importante et prolongée. Mais si vous avez déjà un taux de cholestérol élevé et que vous avez l'habitude de boire votre café de cette manière tous les jours, il serait peu être judicieux de passer à une méthode de préparation avec filtre café, filtre manuel ou à l'espresso qui, grâce au filtre ou à la haute pression, élimine la majeure partie du cafestol, vous permettant de le boire plus sereinement. Connaître l'ennemi n'est pas une invitation à la peur. Nous avons passé tout ce temps à débusquer les ennemis, non pas pour que vous viviez désormais dans la crainte, n'osant plus rien manger, mais pour que vous concentriez vos précieuses énergies au bon endroit. L'équipe d'or, vos alliés pour un cœur sain. Maintenant, je vous présente immédiatement l'équipe d'or qui nous aidera à protéger notre santé cardiovasculaire. Après avoir combattu les ennemis, nous devons rallier nos amis. Heureusement, la nature nous a également préparé de nombreux super-héros pour lutter contre le mauvais cholestérol. Retenez ces 5 équipes d'or et intégrez-les intelligemment dans votre alimentation quotidienne. 1. Les éboueurs de l'intestin, les fibres solubles. Elles sont comme une éponge magique. Lorsque vous les ingérez, elles enveloppent fermement dans votre intestin le cholestérol et les acides biliaires, matières premières du cholestérol, qui sont sur le point d'être absorbés par le corps. Elles agissent ensuite comme un nettoyeur diligent, balayant ces mauvaises substances hors du corps par les selles. Ainsi, pour produire de nouveaux acides biliaires, le corps doit puiser le cholestérol excédentaire dans le sang. Le taux de cholestérol dans votre sang diminue naturellement. Quels aliments sont riches en cette éponge magique ? Retenez les céréales complètes comme l'avoine, le riz brun, les mélanges de 5 céréales, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges et certains légumes et fruits visqueux comme les gombos, les ignames, les champignons noirs, les algues, les pommes, les kiwis. 2. Les graisses amies, les acides gras insaturés. Nous l'avons dit précédemment, les mauvaises graisses, comme les graisses saturées et trans, sont des ennemis. Mais les bonnes graisses sont des amis que nous devons absolument adopter. Les acides gras insaturés, en particulier les acides gras monoinsaturés, sont comme une équipe de cheerleaders qui encouragent notre bon cholestérol HDL. Le HDL est le camion poubelle de nos vaisseaux sanguins. Il est spécifiquement chargé de ramener le mauvais cholestérol LDL collé aux parois des vaisseaux vers le foie pour être métabolisé et éliminé. Par conséquent, une consommation accrue de bonne graisse rend cette équipe de camions poubelles plus forte et plus efficace.
Où trouver ces bonnes graisses? Les noix comme les amandes, les noisettes, mais veillez à choisir celles sans assaisonnement, et une petite poignée par jour suffit. L'avocat, ainsi que les huiles végétales de qualité comme l'huile d'olive, l'huile de colza, sont d'excellentes sources. 3. Les soldats anti-inflammatoires de Rhénum, les acides grâce oméga 3. L'arme la plus puissante des oméga 3 est leur action anti-inflammatoire. Comme je l'ai mentionné, la formation de plaques sur les parois des vaisseaux sanguins est en soi une réaction inflammatoire chronique. Les oméga 3 réduisent efficacement cette inflammation et diminuent également significativement un autre type de graisse sanguine, les triglycérides. Ils sont comme une unité de force spéciale d'élite, protégeant fondamentalement la paix de vos vaisseaux sanguins. Où trouver cette unité? Les poissons gras des mers profondes sont leur meilleure base, comme le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng. Pour les végétariens, on les trouve dans les graines de chia, les graines de lin et les noix. Ici, je dois absolument, une fois pour toutes, réhabiliter la famille des fruits de mer, injustement accusée pendant de nombreuses années. Beaucoup de gens entendent fruits de mer et s'enfuient, surtout par crainte du cholestérol contenu dans les poulpes, les calmars, les crevettes, ces céphalopodes et crustacés. Il est vrai que sur le plan analytique, leur teneur en cholestérol est légèrement plus élevée que celle de la plupart des poissons. Mais, et c'est le plus important, leur teneur en graisses saturées est très faible. Nous avons passé tout ce temps à apprendre que les vrais coupables qui stimulent notre foie, cette usine à 80% à produire du mauvais cholestérol, sont les graisses saturées et les graisses trans, et non le cholestérol des aliments eux-mêmes. Par conséquent, tant que vous les préparez de manière saine à la vapeur, bouillie, etc., et non frits, calamars frits, crevettes frites, une consommation modérée de ces fruits de mer, avec les protéines de haute qualité, les oméga 3 et les oligos, éléments qu'ils fournissent, est bien plus bénéfique pour la santé que les petites inquiétudes liées au cholestérol. 4. Les maîtres de l'imitation du règne végétal, les phytostérols. Cette substance est très intéressante. Sa structure chimique ressemble beaucoup à celle du cholestérol, comme des jumeaux. Lorsqu'elle entre dans nos intestins, elle se déguise en cholestérol et s'empare en premier des canaux responsables de l'absorption du cholestérol. Le vrai cholestérol, voyant que toutes les places sont prises, est contraint d'être évacué avec les selles. Cela réduit l'absorption du cholestérol à la source, au niveau de l'absorption des 20%. Les phytostérols sont naturellement présents dans divers aliments végétaux, en particulier les huiles végétales, les noix, les légumineuses et les céréales complètes. 5. L'allié le plus important. Adopter un mode de vie alimentaire sain. Mes amis, ne tombez surtout pas dans le piège de la supernourriture. Entendre aujourd'hui que l'avoine est bonne et ne manger que de l'avoine aux 3 repas. Entendre demain que les noix sont bonnes et se gaver de noix. C'est faux. En tant que médecin, je dois insister. La santé ne s'acquiert jamais par un seul aliment, mais par un mode de vie alimentaire complet et équilibré. L'un des modèles alimentaires reconnus par la communauté médicale comme étant les plus efficaces est le célèbre régime méditerranéen. Ne pensez pas que méditerranéen est lointain et cher. En fait, nous pouvons appliquer son esprit de manière créative pour créer notre propre régime méditerranéen à la française. Comment faire? C'est simple. Remplacez le saindoux ou l'huile de palme que vous utilisez habituellement pour cuisiner par de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Mangez beaucoup de légumes de saison produits localement en France, en particulier des légumes à feuilles vert foncé comme les épinards, la laitue. 2 ou 3 fois par semaine, remplacez votre viande rouge porc, bœuf, agneau, par des poissons gras frais comme le maquereau, le saumon, qui sont riches en oméga 3. À l'heure du goûter, ne mangez pas de biscuits ou de gâteaux, mais une petite poignée de noix non salées. Voyez, ce n'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Son cœur est beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, de céréales complètes, utilisez de bonnes huiles comme principale huile de cuisson, mangez du poisson et des fruits de mer chaque semaine, consommez avec modération des noix et des produits laitiers, et mangez moins de viande rouge et de sucreries. Organisez intelligemment tous ces alliés et combattez en équipe. C'est 1000 fois plus efficace que de combattre seul.
Au-delà de l'alimentation, un plan complet de gestion. Bien sûr, pour vaincre l'ennemi tenace qu'est le cholestérol élevé, il ne suffit pas de bien manger. Dans mes 30 années d'expérience clinique, j'ai constaté que les patients les plus performants ont mis en place un plan de gestion ultime en 3 piliers. 1. L'exercice régulier et inflexible. L'exercice est le meilleur moyen d'augmenter la puissance de combat de notre bon cholestérol HDL, ce camion poubelle. Rien ne peut le remplacer. Surtout les exercices aérobiques d'intensité modérée, comme la marche rapide, le jogging, la natation, le vélo, les autorités de santé recommandent au moins 150 minutes par semaine. Qu'est-ce que cela signifie? 5 fois par semaine, 30 minutes à chaque fois. Vous constaterez alors que vos chiffres de HDL vous récompenseront de manière très agréable. L'exercice aide également à contrôler le poids et à améliorer la résistance à l'insuline, ce qui contribue indirectement mais puissamment à la réduction du mauvais cholestérol. 2. Comprendre vos rapports. Une gestion personnalisée. Vous devez apprendre à lire vos propres rapports d'examen. Ne vous contentez pas de regarder le cholestérol total. Vous devez comprendre 4 chiffres. D'abord, le cholestérol total, CT, idéalement en dessous de 200 mg DL. Ensuite, le mauvais cholestérol, LDL, pour la plupart des gens, idéalement en dessous de 130 mg DL. Mais si vous avez de l'hypertension ou du diabète, il est préférable de le réduire à moins de 100 mg DL. Vient ensuite le bon cholestérol, HDL, idéalement supérieur à 40 mg DL pour les hommes et supérieur à 50 mg DL pour les femmes. Plus il est élevé, mieux c'est. Enfin, les triglycérides, TG, idéalement en dessous de 150 mg DL. Ce chiffre est le plus étroitement lié à une alimentation riche en sucre et en amidon. Mais attention, ce ne sont que des lignes directrices générales. Si vous êtes un groupe à risque élevé, par exemple si vous souffrez d'hypertension, de diabète, si vous fumez, ou si vous avez déjà eu un infarctus du myocarde ou des stents, votre médecin vous demandera de réduire votre LDL à 70 mg DL, voire à 55 mg DL. Il est donc essentiel de discuter avec votre médecin traitant pour définir un objectif de santé personnalisé. 3. Abordez les médicaments avec rationalité. Je sais que de nombreux amis ont peur dès qu'il est question de prendre des médicaments, pensant que tout médicament est un poison. Mais en tant que cardiologue, je dois vous dire très sérieusement que lorsque vos habitudes de vie sont ajustées, votre alimentation est strictement contrôlée, mais que vos valeurs de cholestérol, en particulier le LDL, restent obstinément élevées, les médicaments sont la dernière ligne de défense pour protéger votre sécurité cardiovasculaire et prévenir les AVC et les infarctus du myocarde. En particulier les statines, ce que nous appelons couramment les médicaments de la classe des statines. Ils ont été validés par d'innombrables études scientifiques dans le monde entier comme étant des médicaments qui sauvent des vies en réduisant significativement le risque d'événements cardiovasculaires. Bien sûr, ils peuvent avoir des effets secondaires, comme des douleurs musculaires chez certaines personnes ou des effets sur les enzymes hépatiques. C'est précisément pourquoi vous devez les prendre sous la supervision d'un médecin et faire un suivi régulier. Votre médecin vous aidera à trouver le médicament et la dose qui vous conviennent le mieux et surveillera la réaction de votre corps. Ne vous autoproclamez jamais médecin en achetant des médicaments au hasard en pharmacie et ne cessez jamais de les prendre de votre propre chef si vous vous sentez un peu mieux. Cela vous exposerait à un risque plus élevé. Quant aux compléments alimentaires très populaires sur le marché, comme la levure de riz rouge ou l'huile de poisson, la levure de riz rouge contient en effet des ingrédients qui peuvent abaisser le cholestérol, mais leur stabilité est incertaine. L'huile de poisson est utile pour réduire les triglycérides. Ils peuvent être des aides, mais leur efficacité et leur stabilité ne peuvent être comparées aux médicaments sur ordonnance et ils ne peuvent absolument pas les remplacer. Conclusion. Voilà, nous avons ensemble fait un voyage d'exploration approfondi dans le corps. Le contrôle est maintenant entre vos mains. Vous disposez de la carte de bataille la plus scientifique et la plus claire. Alors, à partir de votre prochain repas, faites un petit changement. Abandonnez la peur de l'œuf bouilli,
Prenez une poignée de noix non assaisonnées, buvez un thé vert sans sucre au lieu d'un thé aux perles sucrées. Remplacez la moitié de votre riz blanc du dîner par du riz brun. Chaque petit changement est un investissement précieux pour votre santé future. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez aimer pour que davantage de personnes puissent voir ces informations importantes sur la santé. Veuillez également partager cette vidéo avec toutes les personnes qui vous sont chères, en particulier celles qui sont encore aux prises avec des problèmes de cholestérol. Un simple partage peut changer leur trajectoire de santé pour la vie. Je suis très heureux d'avoir pu partager ces connaissances sur la santé avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, des vaisseaux sanguins dégagés et une santé durable. Merci de votre attention et à la prochaine fois.